Salut, cette vidéo a failli ne jamais voir le jour. J'ai passé 7 jours en enfer et cette semaine s'est déroulée entre le 30 décembre et le 6 janvier. Finalement, si cette vidéo a failli ne jamais voir le jour, c'est que je ne savais même pas comment vous la partager. Tellement que cette aventure a été humaine, ça a été très difficile pour moi, après de multiples montages différents, de savoir réellement comment vous partager tout ça. Après une bonne réflexion, j'ai pris une décision. Finalement, si cette aventure a été tournée d'une certaine manière, c'est qu'il y avait une raison. Et puis dans le fond, qui suis-je pour mieux juger que vous comment percevoir l'ensemble de cette aventure? C'est donc à vous d'en juger. N'hésitez surtout pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous en avez pensé. Moi je vous laisse, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très bientôt. Ciao. Le début de l'aventure commence maintenant. Je viens de trouver une zone pour pouvoir installer mon nouveau campement. Contrairement à mon aventure 14 jours en forêt seule, je me suis décalé finalement de seulement une centaine de mètres, histoire d'être un peu plus caché, parce que là, il n'y a pas de feuilles, on est en plein hiver, donc je suis un petit peu trop visible à mon ancien campement. Ici, par contre, je vais être plutôt caché. En supplément, plus derrière moi, il y a énormément de bois mort, de bois un peu humide. On va essayer de trouver le bois le plus sec possible pour faire le moins de fumée, pour dégager le plus de chaleur, etc., etc. Bon, bref, tout ça, on verra plus tard. Là, l'idée, vu qu'il est déjà tard, parce que j'ai pris du retard, ça va être d'installer ma tente, que j'aille chercher de l'eau et que je commence à vraiment préparer mon camp, donc le feu, etc. Parce que la nuit va arriver très, très vite. Là, nous sommes le 30 décembre, donc la nuit arrive beaucoup plus rapidement qu'en plein été. Et là, je pense que ça va être assez rythmé jusqu'à 17h, 18h à peu près. Donc alors ici, c'est mon ancien camp, celui de l'année dernière, que j'avais fait quand j'avais fait mes 14 jours en forêt seule. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer l'ensemble des pierres qu'il y a sous les feuilles pour mon cercle de feu. Et je vais également récupérer les 2 grosses bûches qu'on voit juste ici, pour pouvoir m'asseoir autour du feu, etc. C'est toujours beaucoup plus convivial et beaucoup plus confort que d'être assis directement sur les feuilles et l'humidité. Bon, alors par contre, c'est pas du tout la priorité. Je vais emmener tout ça au fur et à mesure du temps à mon nouveau campement. Là, l'idée, c'est d'installer la tente le plus vite et d'aller chercher de l'eau le plus vite. Bon, la toile de tente a été montée en moins de 5 minutes, donc je suis plutôt content, j'ai pas perdu la main depuis le Tour de France à vélo. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai estimé que j'allais finalement voir mon campement. Donc la toile de tente, bien sûr, il faudra que je redéploie la bâche que j'ai enroulée pour le moment, de la même façon qu'ici. À l'arrière de la toile de tente, avec les 2 arbres que l'on voit là juste ici, il y a moyen que j'installe finalement la bâche que j'ai amenée avec moi pour pouvoir couvrir du bois et l'avoir à l'abri au cas où s'il pleut, etc. À la place du sac qui se trouve ici, je pense que c'est là que je vais installer finalement mon cercle de feu pour qu'il soit pas très loin de ma toile de tente et que je puisse finalement avoir toujours un œil dessus, que je puisse me réchauffer rapidement, etc., etc. Je vois pas vraiment l'intérêt de l'installer plus à l'arrière. Bon, alors bien sûr, tout ça c'est un peu hypothétique, c'est pour le moment, c'est comme ça que je vois mon camp. Maintenant, une fois que je vais avoir ramené de l'eau, que je vais avoir récolté du bois, peut-être que je modifierai quelques petites choses que je viens déjà de te dire. Bref, maintenant, je vais prendre tout mon équipement qu'il y a un peu derrière moi, devant moi et tout. Je vais tout mettre dans ma toile, je vais la refermer et je vais partir chercher de l'eau tout de suite parce que j'ai 0 centilitres avec moi en fait. Et j'ai même pas amené une bouteille, je sais pas, d'eau du robinet ou autre, je commence directement dans le dur. Donc il faut que j'aille chercher de l'eau et que je fasse un feu finalement au plus vite. Bon les gars, je viens de faire mon plein d'eau, derrière il y a toute ma réserve qui est prête et qui m'attend. Ce que je voulais vous montrer, c'était en fait la glace qu'il y a sur le lac. Je sais pas si on le voit vraiment à la caméra, mais je pense que oui, là juste ici. Donc on peut se servir de l'eau là, en bordure, etc. Mais sinon, tout le reste est complètement gelé. La couche est fine, j'ai pu en casser un petit peu juste ici. La couche est fine, mais ça prouve qu'il fait quand même vachement froid, quoi. Bon, moi maintenant, en ce qui me concerne, je vais retourner à mon camp parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire. Il va falloir que je prépare le feu et tout, et surtout que je mette de l'eau à bouillir le plus vite possible parce que je commence un petit peu à avoir soif.
Ça va bientôt faire 2 heures que je suis arrivé. Mais par contre, j'ai déjà pu installer mon campement, faire mon cercle de feu, allumer mon feu, faire bouillir de l'eau et installer la bâche pour stocker du bois. Donc je suis plutôt content parce qu'en plus j'ai pris le temps de flâner un petit peu au bord du lac, etc. Et en seulement 2 heures, j'ai pu faire tout ce dont j'avais besoin, ramener mon cercle de feu, etc. Le reste maintenant, par rapport au camp, ça va être que de l'amélioration. J'ai repéré dans un chemin d'autres pierres pour améliorer mon cercle de feu, etc. etc. Tout ça, je verrai dans les jours à venir. Le temps c'est énormément couvert, il commence à y avoir des nuages très menaçants, peut-être que je vais me prendre de la pluie. Il fait actuellement 5 degrés, donc c'est quand même assez frais. Là j'ai hâte que mon eau soit enfin bouillie pour que je puisse boire parce que j'ai vraiment soif. Donc même si j'aime pas l'eau chaude à l'origine, là clairement je vais en boire. Et aussi parce que j'en ai besoin de mon eau pour pouvoir enfin manger. Là je me suis pris quand même pas mal de nourriture, je vais montrer tout ça un petit peu plus tard. Pourquoi j'ai pris cette nourriture, etc. Même par rapport à mon bivouac, pourquoi est-ce que j'ai changé finalement. D'habitude je suis en hamac avec mon tarp, mais là je suis en toile de tente. Pourquoi tout ça? Tellement de choses à dire en réalité, tellement de choses à dire. Mais je vais prendre le temps, de toute façon on a 7 jours devant nous. En tout cas, mon feu, il me fait vraiment du bien. C'est assez difficile de trouver des bouts de bois secs, pas trop fumants. Là, tout à l'heure, je vais aller en abattre justement sur cette zone de forêt. Alors attention, quand je dis que je vais aller en abattre, c'est uniquement des bouts de bois morts. Hein. C'est pas non plus un arbre vivant, etc. Donc après, je vais aller abattre tout ça, les débiter pour en avoir dans mon stockage. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Je vais prendre à peu près 1 à 2 heures pour faire tout ça, pour avoir un bon petit stock pour aujourd'hui, pour demain et j'espère jusqu'à après-demain. Mais dans tous les cas, je vais en faire un petit peu tous les jours. Non seulement parce que ça va me réchauffer, mais aussi parce que ça part vite. Mais bon, avant tout ça, je vais me reposer un petit peu, dans le sens où je vais attendre mon eau, boire un peu, manger et ensuite réattaquer. Il est actuellement 16h50, on a déjà perdu 4 degrés, il fait seulement 1 degré. Donc je sens que la nuit va être vraiment très très fraîche. Et avant de rester au fin fond de ma forêt, j'ai envie de profiter une dernière fois du coucher de soleil. Le plus inquiétant, c'est qu'il est seulement 16h50, donc dans ma forêt, d'ici, je dirais une petite demi-heure, 3/4 d'heure maximum. Il va faire très très sombre, même limite nuit, donc la nuit s'avère franchement très très longue. Bon, je pense qu'on me voit bien. Clairement, je caille, voilà, je vais pas mentir, je caille, on se les gèle à la mort. Là, actuellement, sur mon petit thermomètre, il fait moins 2 degrés sous la toile de tente. Tiens, je te mets une petite vidéo juste ici, où c'est mon petit doigt qui est en train de gratter sur la bâche de la toile. Parce qu'il caille, tout simplement, il caille. Bon, je t'ai pas pris de la journée. Je t'ai pas parlé une seule fois, je t'ai rien à raconter. Parce que c'était très symbolique pour moi de devoir être seul aujourd'hui pour bien finir l'année, pour être seul avec ma tête, que ce soit me remettre en question sur beaucoup de sujets, que ce soit réfléchir au plan d'avenir, qu'est-ce que je souhaite faire comme type d'aventure plus tard, au-delà des futures courses que j'ai à faire, au niveau du trail, au niveau du marathon, etc. etc. Donc tout ça, il fallait que je me pose des questions et ça m'a fait du bien parce que je voulais vraiment finir l'année en beauté. Pour bien finir l'année en beauté, on va la finir ensemble. Alors, je m'explique. C'est sûr, je ne suis pas avec toi. Là, je ne suis même pas avec mes amis ou avec ma famille pour faire le décompte et souhaiter une bonne année à tout le monde à ce moment-là. Mais on va faire le décompte ensemble. Donc 5, 4, 3... Bonne année! Bon écoute, je suis dégoûté, je voulais pas le faire du tout de cette façon. J'ai eu un bug caméra au pire moment, voilà. Il y a un seul décompte à faire, il n'y a qu'une seule chance de pouvoir le faire. Et pile à ce moment-là, j'ai un bug à la mort, je suis dégoûté. Mais bon, ça y est, on vient de passer la nouvelle année, on est en 2026, donc maintenant on va pouvoir parler d'avenir. Mais avant toute chose, il faut que je t'explique un petit peu comment ça se passe sous ma tente, pourquoi j'ai choisi une tente dans cette aventure, etc. etc. En vrai, comment je suis dégoûté, ça a loupé le décompte. Je sais pas si on l'entend, mais j'entends des feux d'artifice. Bon bref, du coup, alors pourquoi est-ce que j'ai choisi une tente? Parce qu'il fait super froid et en fait, quand tu dors en hamac, c'est très cool parce que tu es surélevé, tu es plutôt confort pour dormir, tu récupères bien, etc. Le seul problème, c'est comme si finalement tu dormais directement dehors sans avoir un petit cocon de chaleur. Chaleur, façon de parler, là il fait -2 sous la tente, mais il fait -5 dehors. Donc en fait, tu vois, je gagne quelques degrés. Donc c'est pour ça que j'ai choisi la toile de tente. Je suis pas au top niveau confort. Je vais te montrer un petit peu comment je dors. Donc en gros, je viens remonter le duvet au maximum. Là, je viens me blottir. Normalement, mes 2 mains sont à l'intérieur.
Attends, je crois que tu m'as pas vraiment vu. Je dors entre 0 et -2 de cette façon. Par contre, dès que je commence à avoir vraiment trop froid, je viens me renfermer dans le duvet, tu vas voir. Donc là, je suis vraiment enfermé dedans et il y a très peu d'air qui passe. Alors bien sûr, le fait qu'il y ait très peu d'air qui passe, c'est un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est qu'il fait moins froid. L'inconvénient, c'est que je m'intoxique un petit peu. Donc généralement, je viens vraiment me renfermer comme je t'ai montré. Et ensuite, je laisse passer juste suffisamment pour mon nez. Qui d'ailleurs m'a porté un peu préjudice tout à l'heure. Tout à l'heure, quand j'étais posé en train de lire et tout. Le froid m'a attaqué. Bon ok, c'est pas très cool de te montrer ça, mais bon. D'un seul coup, mon nez s'est mis à pisser le sang. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est à cause du froid, que ça a dû esquinter quelque chose à l'intérieur, ou peut-être le manque de sommeil accumulé depuis des semaines et des semaines. Et puis voilà, ça arrange pas les choses dans les conditions dans lesquelles je suis. Donc c'est pour ça que j'ai choisi une toile de tente, parce que au moins je suis un petit peu plus confort. Et tu vois, quand je sors de mon duvet, comme là je suis depuis tout à l'heure, je suis passé de -2 à -1. Je sais pas si on... Ouais, on le voit pas de ouf. En gros, je suis passé de -2 à -1. Et en règle générale, quand je reste, admettons, une petite demi-heure, 3/4 d'heure de cette façon, on peut frôler les 2 degrés quand dehors il fait -5. Donc, c'est quand même assez cool. Le hamac, c'est pas du tout le cas. Le hamac, je suis surélevé. J'ai ma bâche qui me sert de protection pour la pluie ou autre. Et le vent s'engouffre en dessous, ça me gèle par le dos et tout. Donc, le hamac, c'est très bien pour printemps, été, automne. Mais après... non, une saison hivernale et une aventure hivernale, non pas du tout. C'est pas du tout le hamac qu'il faut privilégier. Donc voilà pourquoi j'ai choisi la tôle de tente. Maintenant, comment est-ce que je m'alimente? Alors ça, tu vas voir, c'est quand même assez particulier. Donc pour ce qui concerne l'alimentation, j'entretiens mon palais de Doberman au quotidien pour justement ce type d'aventure. C'est pas quelque chose qui me plaît forcément, mais en tout cas, c'est ce qui me permet de bien tenir le coup, de bien tenir face au froid, etc. Je vais avoir des courgettes, donc en tout j'ai pris 3 kg de courgettes avec moi. Ensuite je vais avoir de la semoule, j'ai pris en tout 5 kg avec moi. Et je vais avoir de l'huile d'olive, j'en ai pris 2 litres avec moi. En ce qui concerne la semoule, à chaque repas je me fais environ 200 g de semoule non cuite que je viens réhydrater avec de l'eau bouillante. J'accompagne cela avec une courgette. Quand je fais revenir mes courgettes, j'utilise de l'huile d'olive et je prends 10 centilitres d'huile d'olive pour faire revenir les courgettes. Donc clairement, c'est beaucoup trop pour les faire un petit peu brûler, etc. Mais par contre, c'est fait aussi pour rajouter tout ça dans mon plat. Parce que finalement, 10 centilitres de cette huile d'olive, c'est 900 kilocalories. Donc c'est archi cool parce que moi je grille beaucoup de calories ici. Au niveau de la semoule, je crois qu'on est à 700 kilocalories tous les 200 grammes de semoule non cuite. Si on vient rajouter 700 kilocalories à ces 900, on est à 1600. Bon, les courgettes, je les compte pas, c'est vraiment pour le petit côté plaisir, goûtu, etc. Dans ce repas un petit peu spartiate, on va dire. Donc ça nous fait un total d'à peu près 1600 kilocalories par repas et j'en mange 2 comme ça par jour. J'ai essayé d'en manger 3, c'est trop. C'est trop, c'est écœurant parce qu'en fait ça fait... trop de mauvaises calories, on va dire, parce que l'huile d'olive c'est super bon, moi j'adore, mais par contre 10 centilitres dans un plat c'est beaucoup. En réalité c'est vraiment beaucoup, donc ça devient vite écœurant. Par contre, c'est que ça me réchauffe énormément. J'ai ramené avec moi mon réchaud et la petite bonbonne de gaz, donc je sais même pas si la bonbonne elle va me faire jusqu'à la fin de l'aventure, mais en tout cas je vais essayer de la faire perdurer le plus longtemps possible. Et en gros, la journée j'utilise mon feu de camp. Je viens seulement de me rendre compte qu'en fait mon micro il était carrément sous le duvet en train de frotter et tout. J'espère tellement que t'as entendu tout ce que je t'ai dit avant, sinon je suis dans la merde. Bon bref, du coup en fait la journée j'utilise mon feu de camp pour pouvoir me faire à manger et le soir j'utilise mon réchaud, comme ça au moins je suis sous ma tente. Ça ok c'est vrai, ça rajoute un petit peu de degrés temporairement, mais en 10 minutes les degrés rajoutés grâce au réchaud et au plat et compagnie, ça part très très vite en termes de chaleur, ça redevient vite très frais. Donc c'est pas sur ça que je m'appuie, mais c'est cool d'être dans la tente, pas au contact de l'humidité directement qu'il y a finalement dans la forêt, d'être sous le duvet. Donc c'est pour ça que je l'ai amené avec moi. En fait c'est la petite partie réconfort de la journée pendant cette aventure. Donc je suis très content de l'avoir pris avec moi. C'est une chose que je n'avais jamais fait dans
dans une aventure bushcraft. Bon là c'est pas un bushcraft, mais dans l'aventure bushcraft avec mon frère, je l'avais pas emmené. Dans mon aventure 14 jours en forêt seule, je ne l'avais pas emmené non plus. Donc je suis très content de l'avoir pris parce que c'est une première pour une aventure hivernale. Et ouais, ça rapporte vraiment ce petit côté confort psychologique en fait en fin de journée. Donc alors pourquoi finalement je suis venu ici en pleine période hivernale et que je me suis posé autant de questions aujourd'hui, etc. Il faut peut-être que je t'explique un petit peu tout ça. Je me suis dit ok, il faut vraiment que je me fasse une aventure hivernale un jour. J'en avais jamais fait de ma vie et tout, donc je savais qu'il fallait que j'en fasse une. C'était vraiment pour moi la bonne période parce que il y a eu pas mal d'épisodes dans ma vie ces derniers temps qui font que j'avais besoin de me retrouver seul. J'avais besoin de me retrouver seul en forêt parce que c'est l'endroit qui me permet vraiment de me ressourcer et de me sentir mieux après, de remettre tout ce qui peut être dans un certain désordre en ordre. J'avais aussi envie de finir pour une fois une année par une aventure et en débuter une nouvelle par conséquent par une aventure. Donc je trouvais que c'était plutôt cool en fait de pouvoir allier tout ça en même temps. J'ai fait mes fêtes de Noël avec ma famille et tout, donc c'est vrai que c'est un peu dommage, j'aimerais bien être avec ma famille ou avec mes amis là actuellement pour ce 31 décembre et tout, mais ce n'est pas le plus important. À quoi bon? En réalité je vais un peu me confesser, à quoi bon être avec des gens, montrer un visage qui n'est pas le bon, dans le sens où j'aurais été très très bien avec ma famille et mes amis, c'est vrai. Mais il y avait une partie de moi qui avait envie d'être là. J'avais vraiment envie de venir cette semaine. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis ici, parce que ça m'a permis aujourd'hui en fait, de me poser plein de questions. Aujourd'hui, j'ai pas fait grand chose en soi. J'ai juste fait un peu plus de bois et refait bouillir de l'eau. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis accordé toute ma journée que pour moi. Mais en fait, j'ai pu me poser toutes les questions que je voulais laisser derrière moi, tout ce que je voulais laisser derrière moi. Il y a des choses que je veux emmener avec moi pour l'avenir. Et il y a des choses que je veux laisser. Il y a aussi des choses que je veux concrétiser plus tard. Et ça m'a permis voilà, de bien me poser, de bien réfléchir à tout ça. Il y a un sujet qu'il faudra que je vous aborde sur cette chaîne, un sujet qui touche... je crois que c'est un délire de 42 ou 43% de la population française qu'un jour je vous aborderai sur cette chaîne. Voilà, je me confesserai à ce moment-là par rapport à ça. Ça m'a permis à moi, en tout cas, de me retrouver ici, de pouvoir faire aussi le point sur plein de sujets en fait. Donc, c'est un énorme point positif. Je suis très content d'être là, avoir pris cette décision de m'écouter aussi, de m'écouter quand il le faut, parce que je sentais qu'il fallait que je me retrouve seul. Il fallait que je m'isole, il fallait que je me ressource, il fallait que je vive cette aventure. Il fallait que j'affronte ce froid pour endurcir ma tête, pour endurcir mon corps, aller au bout de certains objectifs. Comme dit précédemment, j'ai déjà fait de l'aventure au printemps, en été, en automne, jamais en hiver, ça me manquait, je voulais faire vraiment les 4 saisons, qu'elles soient officielles. C'est pour moi l'une des meilleures idées que j'ai pu avoir cette année, et pourtant j'en ai eu d'autres. J'ai eu d'autres super bonnes idées cette année. J'ai aussi eu des mauvaises, attention. Mais en tout cas, c'est l'une des meilleures que j'ai pu avoir pour cette année 2025, de venir ici, de pouvoir faire table rase sur toutes les choses en gros, qu'elles soient positives ou négatives, repartir d'une bonne façon. Tu vois, pas ce truc bateau de se dire bon allez, les bonnes résolutions pour la nouvelle année. Non, ça n'existe pas parce qu'on ne les tient pas. Les bonnes résolutions, c'est tout au long de l'année qu'on les prend. Clairement. On les améliore aussi par moment parce que celles qu'on peut prendre un jour ne sont pas forcément les plus optimisées pour l'avenir. Je vais prendre un cas d'exemple. J'ai voulu me mettre à la course à pied, je m'y suis mis. C'est pas genre la bonne résolution du début d'année 2026 à se dire bon allez je vais me mettre au sport. Non, pas du tout. Pas du tout, il fallait le faire avant pour que je puisse optimiser avec le temps par rapport à tout ce qu'a pu me dire du coup mon ami Nico qui est un bon gros coureur. Il m'a donné énormément de conseils pour que je puisse m'améliorer déjà, donc j'aurais juste perdu 3 mois en fait. Parce qu'au moment où j'ai commencé la course à pied, du coup c'était en septembre 2025 et j'aurais juste perdu 3 mois, donc non, les bonnes résolutions pour moi n'existent pas, il faut aller de l'avant, c'est continuellement finalement que on les prend quoi, on les améliore juste avec le temps. La nuit fut extrêmement compliquée, j'ai perdu mes pieds, dans la tôle tente on est descendu à moins 4 degrés, là j'essaie de me réchauffer comme je peux, auprès de mon feu pendant que je suis en train de faire bouillir de l'eau. D'ailleurs, pour faire bouillir de l'eau c'est cool, j'ai ma gourde et tout, par contre dans ma poche d'eau, je sais pas si on va l'entendre. Bon bref,
En gros, c'est plein de glace. Bon, il a encore fallu que je change de batterie parce que le froid est en train vraiment de les attaquer fortement. Je pense d'ailleurs que c'est pour ça que j'ai eu des bugs du coup hier soir pendant le décompte pour le passage à la nouvelle année. Le froid est en train de niquer un peu les batteries. Ça m'affiche un pourcentage et après ça tombe très très vite parce que ça aime pas le froid. Je suis en train de perdre mes mots tellement que je suis gelé. Je crois que même mon cerveau il est congelé. Actuellement dehors au soleil, il y a -1 degré. Ouais, une fois de plus, on ne voit pas de baiser. Bon, en tout cas, il fait -1. Le soleil me fait quand même un petit peu de bien, même si c'est pas extrême. Mais cette nuit, ça a été hardcore. J'ai quasiment pas dormi en fait, parce que le froid était vraiment très mordant, même sous la tente. Alors, j'imagine même pas si finalement j'avais pris mon hamac avec moi en tant que bivouac. Là, le feu me réchauffe les pieds. J'avais l'impression de les avoir perdus parce que je les sentais plus du tout. Donc là, je vais faire bouillir de l'eau pour avoir encore de l'eau d'avance. Dans ma poche, ça gèle. Dans mes bouteilles plastiques, ça gèle aussi. Au moins j'aurai de l'eau d'avance et je vais m'en garder toujours dans la gourde inox, comme ça au pire des cas, si finalement toutes mes bouteilles, ma poche d'eau, si tout est gelé, la gourde, elle en tout cas, j'aurai juste à la mettre sur le feu et retrouver de l'eau très rapidement. C'est un peu hardcore, c'est bien, je suis plutôt content parce que c'est quand même ce que je recherchais, mais waouh, je m'attendais pas à ça parce qu'il faut dire que j'ai pris l'équipement que j'ai avec moi en règle générale, donc printemps, été, automne. J'ai pas acheté un nouvel équipement spécifique pour justement une aventure hivernale, pas du tout. Mon duvet, c'est le même qui me sert en règle générale. Ma tôle de tente, elle m'a servi pour le Tour de France à vélo. Les vêtements que j'ai avec moi, c'est pareil. Donc je me suis mis dans le dur, ça c'est clair, et je le ressens vraiment bien actuellement. Donc là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que l'eau elle ait fini de bouillir. Je vais m'avaler un petit café, histoire de me réchauffer un petit peu, et après je vais partir courir. Une fois que j'aurai récupéré mes orteils, je voulais partir courir bien plus tôt, mais je sentais plus du tout mes pieds. Donc je me suis dit, attends, c'est un coup, est-ce que je me fasse du mal ou j'en sais rien. Je préfère récupérer totalement mes pieds et ensuite partir courir, parce que on lâche pas l'entraînement. C'est pas parce qu'on est venu ici qu'il faut lâcher l'entraînement, il faut allier les deux. Finalement, en fait, le camp que j'ai installé là, c'est un camp d'entraînement, c'est pas juste une aventure hivernale. Il faut que je m'entraîne, il y a des objectifs à atteindre pour toute l'année 2026, et si je m'entraîne pas, si je perds une semaine, j'ai juste perdu une semaine. Là, cette nuit, j'ai dû dormir peut-être sans mentir, 1 heure cumulée, par tranche de 15-20 minutes à chaque fois, parce que le froid était trop hardcore. Je pense que en fait, je faisais des siestes de 15-20 minutes, parce qu'à un moment donné, mon cerveau, il tenait plus, il fallait qu'il se repose, donc paf, ça me faisait tomber, et puis après, je me réveillais, le froid était mordant, quoi. Donc, waouh, je suis content. En vrai, ça fait un peu sado, mais je suis vraiment content de vivre cette expérience, d'être vraiment dans le dur. C'est pas l'aventure la plus difficile que j'ai eu à faire, tout cumulé de toutes mes marches, aventure vélo, bushcraft, non. Sur son ensemble, c'est pas la plus dure. Par contre, niveau froid, c'est la plus dure. En fait, l'avantage que j'ai actuellement, c'est que j'en ai tellement fait entre-temps des aventures diverses et variées que j'ai un meilleur mental pour résister. Mais résister au froid, t'as beau te faire 8-10 aventures dans tous les cas, le froid il te fera mal, tu résistes mieux en termes de mental, mais au niveau du physique, il te fera mal, il t'arrachera dans tous les cas. Donc d'ailleurs, elle est en train de bouillir, j'en ai peut-être un peu trop mis, mais c'est plutôt satisfaisant. Bref, là je vais attendre encore à peu près 8-10 minutes, le temps que vraiment l'eau elle est bien bouillie, que je sois sûr de pouvoir la boire convenablement. Ensuite je vais m'avaler mon café et je vais partir courir. C'est bon les gars, j'ai avalé le café, le feu il est chargé pour pouvoir tenir le temps de mon absence, parce que là je vais pas être autour de mon camp pendant un petit moment. Ce que je vais faire, c'est que là je vais me diriger vers le chemin le plus proche, et ensuite en fait je vais faire des boucles. La boucle, je crois qu'elle fait un délire de 1 km, 1 km 2. Donc en fait je vais faire des boucles autour de toute la parcelle de forêt de là où je suis, par des chemins que je connais un petit peu. Je vais voir combien de boucles je peux faire, et surtout si ça fait bien 1 km, 1 km 2. J'ai retiré le strict minimum en termes de couches, juste le blouson, 2-3 petites choses que j'avais dans les poches qui peuvent être gênantes, mais par contre le reste je le garde. Le bonnet peut-être qu'il sautera à un moment donné, le tour de cou c'est pareil. En tout cas je garde ma polaire parce que n'oublions pas, il fait froid, même si je vais courir il fait froid. On va voir aussi le nombre de temps que je peux courir malgré cette fatigue accumulée, etc. Je pense que ça va pas être la meilleure séance de ma vie, mais au moins j'aurai quand même le mérite de me dire envers moi-même, et cette satisfaction est bien de me dire, le premier jour de l'année de 2026, j'ai couru, j'ai continué de m'entraîner, même en étant finalement sur mon camp en forêt. C'est bon, j'ai rattrapé le chemin, alors que je t'explique un petit peu comment je vais procéder. Derrière moi, il y a cet énorme bosquet de houx. Ça, c'est finalement mon repère pour savoir quand est-ce que je dois rentrer dans toute
la parcelle de forêt et ensuite retrouver mon campement. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais partir sur le chemin qu'il y a derrière moi, qui longe un petit peu le lac, qui me sert à me ravitailler en eau. Et puis je vais faire le maximum de boucles. Donc je vais programmer ma montre. Ok, c'est bon, la montre elle est prête. Donc elle va me servir, au-delà d'enregistrer toute ma séance, de savoir combien de mètres ou de kilomètres fait cette fameuse boucle. Une fois que j'en ai bouclé une fois que j'ai bouclé un tour, je te reprends à ce moment-là. Bon, c'est bon, je viens de boucler un tour. Donc ça fait 1 kilomètre. Et clairement, je sais pas si c'est une bonne idée que je cours en réalité. En fait, je sens que ça me fait du bien et tout, mais je sens que je suis tellement faible. Tellement faible. Et en plus, de base, je suis quelqu'un qui transpire facilement parce que j'ai une bonne et forte régulation de chaleur corporelle. Avec la fatigue, c'est pire. Et de transpirer avec un froid pareil, pas sûr que ce soit une bonne idée en vrai. Pas sûr. Mais bon, si vous me suivez depuis quelques temps maintenant, vous connaissez ma mentalité, j'aime bien prendre des risques. Donc je vais continuer de courir. Juste, je vais ralentir un peu la cadence. Parce que le manque de sommeil, ça me tire dans les jambes, dans les tibias, dans les genoux, dans les hanches. Donc je vais juste ralentir un peu la cadence, puis continuer. Bon les gars, clairement je m'avoue vaincu. J'ai fait 3 km, donc j'ai fait 3 tours. En 20 minutes de course, j'aurais voulu faire plus, mais à un moment donné, je vais pas me prendre pour un super héros ou je ne sais quoi. Clairement, la fatigue accumulée de toutes ces nuits, ça se ressent maintenant. Surtout que avant d'arriver ici, j'ai bien profité avec ma famille et tout, donc forcément, j'ai un petit peu abusé au niveau de l'alcool, de la malbouffe, etc. Et ça se ressent à l'entraînement du coup. Et puis bien sûr, le fait de recourir maintenant, la dernière fois que j'ai couru, ça date du 23 ou du 22 décembre, donc ça fait un petit moment, et de me remettre à courir maintenant en étant dans la forêt avec les 5 heures de sommeil en 48 heures, c'est hardcore, clairement c'est hardcore. J'ai jamais eu un BPM aussi haut pendant que je cours, alors que pourtant je suis à une allure de base, c'est mon allure d'endurance fondamentale, et là j'ai explosé tous les compteurs en BPM, donc je vais arrêter de courir maintenant. Je commençais à bien transpirer dans le dos et tout, on va éviter de tomber malade. Par contre, ça m'a fait du bien. Vraiment, ça m'a fait du bien. Je ressentais que j'avais besoin de courir. Voilà, c'est fait et ça m'a ressourcé. Donc là, je fais une petite marche de récup, très rapide, l'aller-retour jusqu'à mon camp. Il y a un peu moins d'1 kilomètre. Ça va me permettre d'aller au bord du lac parce que je le vois depuis tout à l'heure. Je peux pas y accéder de là où je suis, mais depuis tout à l'heure, je vois au loin qu'il est complètement gelé. Donc j'ai envie d'aller voir ça. Parce que quand je suis arrivé, du coup, il y a 2 jours, il était un peu gelé, mais pas complètement. Et là, j'ai l'impression qu'il est quasiment complètement gelé. Donc, faut que j'aille voir ça. Et puis, profiter aussi un petit peu du coucher de soleil. Je pense que ça va être plutôt sympa. Malheureusement, je vais pas pouvoir vous montrer parfaitement bien ô combien c'est gelé parce que je peux pas m'approcher énormément. Sinon, c'est un coup parce que je tombe dans l'eau, j'ai pas trop envie. Là, on y voit ça, c'est mon ancienne glace. C'est ma glace d'il y a 2 jours quand je suis venu et que j'en avais cassé. Je sais pas si on voit. J'en étais sûr, voilà, putain. Du coup, on a une petite épaisseur de glace et c'est tout le lac qui est comme ça. Bon, il y a un énorme reflet grâce à ce magnifique coucher de soleil, mais tout le lac, il est gelé. Putain, voilà, avec ma connerie, je commence à avoir froid aux pieds maintenant et ça va super vite. Il y a eu un tout petit peu d'eau qui est rentrée dans la chaussure. J'ai déjà froid aux pieds, bordel de merde. Ça m'apprendra à faire le camp. Franchement, quel bonheur d'être face à un cadre comme ça. Même en hiver, je suis toujours autant fasciné. Bon, je préfère quand même l'été, je vais pas vous mentir. Mais ça fait quand même plaisir d'être là en plein hiver. Parce que tu vois les choses très différemment en fait. Là, par exemple, le lac gelé, c'est la première fois que je le vois gelé comme ça. Salut toi. C'est la première fois que je le vois gelé et ouais, c'est quand même cool, c'est quand même agréable. Il y a environ 2 mois, ils ont détruit la grosse cabane forestière qu'il y avait dans cette forêt. Et ce que je vais faire là, je vais rentrer à mon camp pour déposer certaines choses et me couvrir un peu plus parce que la transpiration et le froid, là, c'est en train de faire un mauvais cocktail actuellement. Et ensuite, je vais revenir ici pour récupérer en fait des tuiles. Parce que ces tuiles-là vont me permettre d'améliorer mon cercle de feu, mais aussi une autre chose qui va me permettre de mieux manger, entre guillemets, en tout cas de faire ma cuisine d'une manière beaucoup plus convenable. Donc je vais revenir ici. C'est un peu plus loin quand même que le chemin où j'avais trouvé les pierres, mais là il y a vraiment des objets qui vont me combler. Ah, et aussi au passage, je vais en profiter d'être à mon camp pour chier un coup, parce que clairement d'avoir couru, ça m'a bien tassé, ça m'a bien donné envie. Est-ce que t'en as quelque chose à faire? Absolument pas. Donc je vais arrêter de t'en parler. Bon les gars, ça va être hardcore ce soir.
Le soleil il est en train de disparaître là-bas au fond, derrière la forêt, au-dessus du lac. L'humidité commence à vraiment bien s'installer, le gel aussi, il fait moins 2 degrés actuellement, donc ça va être bien hardcore. Là je sens que ça va être peut-être même la nuit la plus fraîche que j'ai eue depuis le début de cette aventure. Du coup, qu'est-ce que je vais faire de mes fameuses briques là, celles qui sont juste ici? Tu vas voir, ça va être un petit confort supplémentaire. Tu vois ce point lumineux, bah ça c'est la pleine lune. Et très clairement je comprends mieux pourquoi est-ce que j'ai froid à la mort la nuit. Parce qu'en fait quand il y a la pleine lune et pas un seul nuage, il gèle encore plus fort. Et c'est pour ça que je vois aussi bien la nuit quand je suis sous ma tente et qu'il fait aussi froid, je comprends mieux. Bon clairement c'est pas quand il y a une grosse lune comme ça qu'il faut partir en forêt parce qu'on se les gèle. Enfin bon, qu'elle soit là ou pas, dans tous les cas je serais venu ici. Mais c'est bien, ça rajoute une petite touche de difficulté supplémentaire. Par contre il est 17h40, il fait déjà nuit noire, c'est phénoménal, je suis obligé d'avoir la petite light. Et là actuellement il fait moins 3 degrés et j'ai pu disposer du coup mes petites briques comme je voulais, donc je suis plutôt content. Faudra que je retourne en chercher demain et que j'améliore tout ça. Là c'est d'une manière très précaire, mais tu vas voir pourquoi est-ce que j'ai pris mes petites briques. Et voilà, comme ça au moins j'ai une petite plaque de cuisson made in Nextracker mon pote. Là j'ai mis de l'eau à bouillir parce que je vais en avoir besoin au-delà de boire pour ma semoule. Et à l'intérieur de ma petite cocotte là, j'ai mis mes petites courgettes. Attends, je vais te montrer ça. Voilà. Donc là ça va prendre feu jusqu'à la petite marmite. Et puis bah après je vais pouvoir déguster mon joli petit repas. Ouais, parce qu'en fait les repas précédents je me mettais sur le côté, là. Et je tenais ma casserole. Je la tenais. Donc en gros c'était pas du tout pratique. Là je vais me faire plaisir. Je vais rester sur ma petite chaise, ouais on la voit bien là, que mes amis m'ont offert gentiment pendant mon Tour de France à vélo. Et je vais attendre tranquillement en me réchauffant les pieds parce que j'ai un pied gelé. Tu te rappelles mon petit pied dans l'eau? Bah là j'ai froid. Donc c'est plutôt cool, je suis content. Heureusement que j'ai eu l'idée de prendre les petites briques. Bon allez, je te reprends un peu plus tard. Là je vais me réchauffer parce que je me les gèle. Je vais remettre mes gants et tout parce que là il caille. C'est dans ce type de moment que je me rends compte qu'en réalité j'ai vraiment besoin de pas grand chose. Mon feu de camp, quelques briques, ma casserole et un peu de nourriture suffisent à me combler. Même sous moins 4 degrés, j'arrive quand même à prendre du plaisir dans cette aventure. Et dans le fond, est-ce qu'on a vraiment besoin de plus? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une connexion internet constante? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une pression constante parce que la société nous demande de faire ou d'être? Honnêtement, je ne pense pas. Et c'est d'ailleurs pour cela que j'aime me mettre dans ce type de difficulté et que j'aime réaliser ce type d'aventure. Tout ça me permet finalement de revenir à des fondamentaux de base. S'alimenter, s'hydrater, se reposer et vivre, tout simplement. Sans pression, sans devoir quoi que ce soit à qui que ce soit. Bon les gars, il fait actuellement moins 4 degrés dehors. On se les gèle, il fait 0 degré sous attente, donc c'est un peu mieux. C'est pour ça que je me suis mis ici pour pouvoir manger. Guette-moi ce beau repas. Incroyable, non? Incroyable. Bon, au quotidien, tu vois, comme ça, c'est vrai que ça donne pas trop envie. Mais là, par contre, oh, c'est une vraie bénédiction d'avoir ça. Bon, allez, je vais pas traîner parce que là, ça va refroidir. J'ai envie de manger chaud parce qu'il fait déjà suffisamment froid. Alors, si c'est en plus pour manger froid, non, merci. J'ai dormi que 1 heure. Je suis explosé clairement, là c'est hardcore, j'ai rarement atteint un taux de fatigue aussi intense. En supplément cette nuit il a faiblement neigé, heureusement que c'est faiblement, parce que sinon ce serait catastrophique en termes de froideur. Mais ouais il a un petit peu neigé, attends je vais te montrer ça. Là on voit le surplus qu'il y a eu sur la tente, et voilà un petit peu comment c'est dehors. Donc ça a été très faible, hein, même quand je l'entendais tomber, c'était pas hyper intense, ça a déjà un petit peu fondu contrairement à tout à l'heure quand je suis sorti. Mais là c'est la fatigue, il faut que j'essaie de dormir encore un petit peu, parce que là je tiens pas en fait. Clairement je tiens pas. J'ai dormi 1 heure ou à peine 1 heure je crois, un truc comme ça. Je vais essayer de me poser et dormir 1 heure ou 2 de plus là, parce que sinon c'est pas possible, je vais pas tenir la journée quoi.
Je me suis super bien reposé, j'ai dû dormir à peu près 3 heures, 3h30 supplémentaires. J'ai dû me rendormir, il devait être 9h, 9h30 et je me suis réveillé à 13h. Alors oui, c'est vrai, c'est pas une heure pour se réveiller. Mais quand t'as pas dormi de la nuit, bon, ça va, t'as le droit. Du coup, là, ce que j'ai fait, j'ai bien chargé mon feu, j'ai déjà fait mon renforcement musculaire. Là, je vais partir courir un peu. Hier, j'ai fait donc 3 km et 20 minutes de course du coup. Là, je vais essayer de courir 25 à 30 minutes. Peu importe le nombre de kilomètres, j'aimerais bien courir justement 25-30 minutes. Habituellement, quand je suis chez moi, je cours en moyenne 1 heure. Ça m'arrive de dépasser des fois ou de faire un peu moins, mais en moyenne, c'est 1 heure. Et là, ouais, j'aimerais bien courir 25-30 minutes, contrairement à hier. L'idée, en fait, c'est quoi? L'idée est de courir un peu tous les jours, donc peu importe le nombre de temps et peu importe le nombre de kilomètres, l'idée c'est de courir un peu tous les jours, et si je peux dépasser jour après jour ce que j'ai fait la veille, c'est bénéf, c'est bénéf. Par contre le soleil commence à être vachement bas, donc il va falloir que je parte vraiment rapidement. Je pense que du coup ouais, d'ici une petite demi-heure, le soleil sera bien plus bas, il commencera à faire très très sombre, très très frais, limite nuit. C'est pour ça que j'ai bien chargé le feu, je vais partir courir maintenant et arrêter de perdre un peu plus de temps. Les gars, ça a été une course épique, vraiment. Dommage qu'il fasse nuit parce qu'en fait sinon j'aurais continué de courir tellement élancé. J'ai fait 5 km, alors c'est très peu contrairement à tous les entraînements que j'ai pu me faire jusqu'à présent. En réalité j'ai rarement couru en dessous des 7-8 km. Là ça a été vraiment hardcore et en même temps tellement bénéfique. Je crois que c'est l'une de mes meilleures courses parce qu'en fait déjà dès le kilomètre 1, voilà, premier kilomètre, j'en pouvais plus, j'étais KO. Kilomètre 2, j'ai failli vomir et tout. Et en fait, ce qui m'a maintenu, là je vais partir un peu dans le sentimental, c'est que j'ai commencé à visualiser certaines choses. Non pas l'objectif de la journée, à me dire ouais, tu t'es dit que t'allais courir 25 à 30 minutes, alors faut t'y tenir, patati patata. Non, pas tout ça. J'ai commencé à visualiser en fait un passage de ligne d'arrivée d'une course très particulière. On remet un peu plus d'éclairage, je trouvais qu'on me voyait mal. Voilà, d'une ligne de course très particulière. Ça va être le 10 km de tour que je vais faire du coup avec ma belle-sœur, parce qu'en fait il y a une chose que je viens de comprendre aujourd'hui, involontairement de sa part, elle m'inspire et elle me motive à m'entraîner pour atteindre mes propres objectifs, parce qu'elle n'est pas du tout sportive de base et pourtant elle s'est mis un défi en tête, le fait de courir un 10 km, donc le 10 km de tour, et je lui ai dit que j'allais courir ce 10 km avec elle. C'est quelque chose qui m'inspire beaucoup parce que elle se dépasse jour après jour en termes d'hygiène de vie, en termes d'entraînement, etc. Et par rapport à mes objectifs qui sont bien tout autres, contrairement à son objectif à elle, eh bien ça m'inspire beaucoup parce qu'elle s'en donne les moyens, et par rapport à mes propres objectifs qui sont pour moi inatteignables aujourd'hui, eh bien ça m'a beaucoup inspiré là pendant mon entraînement à me dire tu peux pas lâcher, faut que tu continues, parce que les jours où tu seras dans le dur, les jours où ça va être très compliqué pendant une course, que ce soit un marathon, que ce soit un ultra trail, que ce soit un autre défi que j'ai en tête, comme par exemple faire le GR10, le GR20, etc. Eh bien le moment où tu seras dans le dur, t'auras pas le choix, il faudra que tu continues, et ça c'était très 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 motivant là pendant tout cet entraînement. Pourtant j'ai bien cru qu'au kilomètre 2 j'allais totalement abandonner, et finalement j'en ai fait 5, donc je suis vraiment très content. Il y avait aussi une autre visualisation que j'avais en tête, c'était un passage de ligne d'arrivée avec une personne très spécifique, une personne qui me remette finalement une médaille de finisher, peu importe la place que j'ai, hein, juste de finisher après une grosse course, un gros ultra, etc. Bon, je vais pas vous dire qui c'est, etc. Chacun son jardin secret, bande d'enculés. Non, je plaisante, en fait je suis dans une bonne dynamique, je suis dans une bonne émotion là actuellement, donc j'ai envie de faire des petites blagues et tout, et honnêtement je me suis arrêté parce qu'en fait il commençait à faire nuit. Bon là t'as bien vu, hein, s'il y a pas la light on voit que dalle. Si franchement je m'étais mis à courir vers 15h, 15h30, eh bien j'aurais continué de courir, peut-être que j'aurais fait 7, 8 ou même 10 km aujourd'hui, tellement que j'étais galvanisé psychologiquement, ou peut-être même que en réalité je serais tombé avant, parce que là depuis que je suis ici, donc c'est mon 4e jour, ma 3e nuit que j'ai passée, en 3 nuits j'ai dû dormir peut-être 9 heures en tout, en comptant bien sûr les 3 heures que je me suis rajouté pendant la matinée et ce midi. Eh bien j'ai très très peu dormi, je suis très faible en réalité, et pourtant j'aurais pu continuer à piocher dans mes réserves pour justement continuer à me victimiser un petit peu, on va pas se mentir, mais en tout cas à continuer d'entraîner mon mental, à ne pas abandonner, même si je suis fatigué, même si ça devient difficile, etc. Chaque pas que je faisais, je visualisais l'une des 2 lignes d'arrivée que j'ai citées précédemment. Majoritairement, c'était ce passage de ligne d'arrivée avec ma belle-sœur, parce que ça m'inspire énormément de la voir se transcender à ce point-là. De base, je ne suis pas un sportif en réalité, ce qui m'a fait aimer le sport, c'est mes marches de longue distance,
surtout celle de Paris-Athènes à pied. C'est à ce moment-là où j'ai vraiment apprécié transcender mon corps, transcender mon esprit et c'est à partir de ce moment-là où j'ai aimé le sport. Ensuite il y a eu le vélo, quand je me suis mis à faire du vélo pour faire le Tour de France à vélo, etc. Et bien c'est là où vraiment j'ai kiffé le sport. Et dès que j'ai démarré la course à pied, je savais que je n'allais pas m'arrêter à de petites courses, et peu importe, moi je ne cherche pas à faire un podium, à faire un chrono monstrueux. Alors bien sûr j'ai un objectif, j'aimerais par exemple un jour me faire un 10 km en moins de 45 minutes, bien sûr que j'aimerais un jour me faire un semi-marathon en moins d'1h30 ou même un marathon en moins de 3h30, et ça demande énormément d'entraînement, ça se fait pas comme ça d'un claquement de doigts. Et donc du coup mes premiers objectifs pour un 10 km, ça va être de le faire en moins d'1 heure, pour un semi-marathon en moins de 2 heures et pour un marathon en moins de 4 heures. Mais sinon il y a aussi d'autres courses qui m'intéressent, donc le trail et l'ultra trail, et ça c'est vraiment mes objectifs, on va dire le maximum que j'ai envie de faire pour le moment en tout cas, parce qu'on ne sait pas de quoi est fait l'avenir. De m'être entraîné aujourd'hui pour atteindre ces futurs objectifs qui sont encore très loin, ils sont encore très loin, ça va pas se faire en 2 semaines, ça va pas se faire en 2 mois, et tout ça va demander beaucoup de temps, beaucoup d'entraînement, beaucoup de concessions aussi au niveau de mon hygiène de vie, etc. Beaucoup de choses que j'aime faire que je ne ferai plus et compagnie. Bref, en tout cas ça a été ma meilleure séance, parce que ça a été très galvanisant en fait, juste de me dire mec, tu te mets dans le dur et voilà pourquoi tu le fais. Voilà pourquoi t'es ici aujourd'hui. T'es pas ici uniquement pour vivre une aventure hivernale, t'adores être en forêt parce que tu te ressources, t'adores être en forêt parce que t'as l'impression de retourner aux instincts primaires finalement, où t'as besoin de rien, t'as pas besoin de connexion internet, t'as pas besoin d'être à fond en train de scroller sur ton téléphone, à regarder la télé, une série, avoir des amis, à boire de l'alcool et compagnie. Non, tu retournes à l'essentiel, c'est-à-dire faire du feu, voilà, comme celui-ci. Finalement pour pouvoir me réchauffer, pour pouvoir faire bouillir de l'eau, donc du coup la seule chose qui compte là c'est d'avoir de l'eau. J'ai amené de la nourriture parce que t'es obligé de manger, et je ne suis pas en train de chasser ou de pêcher bien sûr, donc je vais pas non plus retourner au temps de la préhistoire, tu vois, mais par contre ça me remet un peu les pieds sur terre. Donc c'est pour ça que j'aime énormément venir en forêt et de me mettre dans le dur au niveau psychologique et physique avec le froid qu'il y a ici. Et encore je ne suis même pas en Sibérie, en Alaska, en Antarctique ou autre, non, c'est déjà quand même assez balèze je trouve. En tout cas c'est douloureux on va dire, psychologiquement et physiquement. Et bien de me mettre dans ces conditions, c'est aussi là pour endurcir mon esprit pour plus tard. Je vais te donner un exemple. Le jour où je vais me faire une course type UTMB, si tu connais pas, je te mets un lien finalement dans la description de cette vidéo pour que tu vois un petit peu ce que c'est. Mais en gros c'est un ultra trail, et pendant cet ultra t'as des montées, t'as des descentes, ok, mais quand t'as des montées tu montes haut en alti. Par exemple pour celui de 2025, celui qui est lui en 2025, ils se sont tapés une tempête de neige et compagnie. Ça a été hardcore pour les coureurs, vraiment ça a été hardcore, il y a eu beaucoup d'abandons suite à ça, etc. Et donc du coup quand je vais être dans des conditions comme celle-ci, où ça va être vraiment dur psychologiquement et physiquement, parce qu'il va faire très froid, j'aurais en fait endurci déjà au préalable mon esprit à tout ça. Parce que c'est comme ça qu'en fait l'homme il a avancé au fur et à mesure du temps, mais là n'est pas le débat. Tout ce que je voulais dire c'était que en gros mon esprit finalement il aura déjà été habitué à souffrir du froid par rapport aux nuits que je me fais, par rapport aux entraînements dans le froid que je me fais, par rapport à cette hygiène de vie déplorable. Par exemple je n'ai pas pris de douche depuis que je suis ici, et donc du coup forcément il y a la crasse qui s'accumule, il y a l'odeur du feu qui s'accumule, la sueur qui s'accumule, tout ça c'est déplorable. J'ai une alimentation dégueulasse en réalité, on va pas se mentir. Oui ça me permet de me tenir debout, oui ça me permet de recharger les batteries, mais ça me permet pas d'être au top de ma forme et de prendre du plaisir en mangeant, et surtout de prendre soin de mon corps. Pas du tout. J'ai des nuits, elles sont dégueulasses, et c'est pour ça que je me suis accordé un petit peu plus de sommeil cette nuit, enfin ce matin en tout cas, parce que j'ai dormi mais d'une manière exécrable. Très clairement, c'était horrible parce qu'il a fait froid, il a neigé et compagnie. Donc tout ça, en fait, c'est un entraînement psychologique et aussi physique, parce que je mets mon corps dans des conditions qui kiffent pas trop, mais je sais que je vais en avoir besoin plus tard. Dans une prochaine aventure, en fait, tout ce vécu que je suis en train de vivre actuellement me servira. Et là où je l'ai compris, cette chose-là, c'est lorsqu'on a fait notre bushcraft à 2 avec mon frangin. Donc c'était en 2022. C'était 8 mois, non, pardon, pas 8 mois. C'était, peut-être 7 ou 8 mois avant mon départ pour Paris-Athènes à pied. C'est ce qui m'a permis, dans mon tout premier mois de cette longue marche de 87 jours, oui c'est ça, et bien c'est ce qui m'a permis finalement de résister. Mes 3 premières semaines, il y avait énormément de
de nuit très fraîche, et je me tapais que de la pluie, et c'est ce qui m'a permis de tenir psychologiquement parce que j'avais vécu notre bushcraft qui a été très 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 dur. Et donc du coup vu que j'avais été entraîné psychologiquement et non pas physiquement, mais psychologiquement j'ai résisté avec le mental. C'est ce qui m'a permis d'avancer. Et puis une fois que je suis arrivé en Italie, il faisait que beau et il faisait très chaud. Là c'est à peu près pareil en fait. Pour les prochaines aventures, celle-ci va me servir. Voilà, j'ai parlé un petit moment, ça m'a fait du bien. Fallait que je libère en fait ma tête. J'avais beaucoup de choses à dire par rapport à ça parce que je pense que c'est très important. Finalement pour moi de l'exprimer, mais peut-être aussi pour toi de l'entendre. Que quand t'as un objectif, si t'arrives à trouver un point d'ancrage tellement galvanisant. Le premier point d'ancrage que j'ai, je me répète, c'est de passer la ligne d'arrivée avec ma belle-sœur parce que je trouve ça très symbolique et très beau. Ça va être quelque chose qui va me faire surkiffer. Ça, c'est mon premier ancrage psychologique. Mon deuxième ancrage, c'est que cette personne elle est à la ligne d'arrivée et qu'elle me remet ma médaille de finisher à une course, mais même juste un marathon. Mais je serais tellement heureux. En fait, c'est ces points d'ancrage, ces images-là qui me permettent d'avancer, qui me permettent de me galvaniser et de me transcender jour après jour. Donc, si t'arrives à trouver ça, toi aussi, de ton côté, peu importe quoi, et il y en a, ça va être d'autres types de points d'ancrage que les miens, mais tant que t'en as un, c'est galvanisant et c'est super cool parce que ça te permet d'atteindre tes objectifs. J'ai envie de dire limite à coup sûr. Peu importe la perf que tu fais, peu importe ce que tu fais, peu importe quel est ton objectif, c'est juste incroyable parce qu'en fait, t'auras aucun regret, étant donné que t'auras donné le meilleur de toi-même pour pouvoir l'atteindre et pendant tout ton entraînement, pendant toutes ces semaines ou tous ces mois qui vont être très durs, il y a quelque chose qui te surgalvanise, qui te surmotive pour pouvoir les atteindre et ça je trouve ça magnifique en réalité. Bon, il y a un joli petit mélange de pluie et de neige qui tombe en même temps. Il est seulement 18h15. Je sens que ce début de soirée, peut-être même cette nuit, va être mouvementée, piquante aussi, piquante. Vous pouvez pas me laisser tranquille. Laissez-moi tranquille s'il vous plaît. Il fait déjà froid. Arrêtez de me faire tomber de l'eau et de la neige sur la gueule s'il vous plaît, j'en ai marre. Bon les gars, vraiment là c'est une journée très compliquée. J'ai dû m'endormir, il devait être 7h du matin. Donc en fait mes insomnies sont de pire en pire. J'étais déjà insomniaque avec des gros troubles du sommeil, mais là, ça s'est vraiment amplifié. J'ai dû m'endormir du coup vers 7h, vers 8h30, 9h. J'ai été réveillé par les chasseurs. Alors, ils sont pas venus sur mon camp. J'entendais les chiens et tout. Donc, en fait, j'ai quasiment pas dormi. En fait, c'est ça le truc. C'est que soit c'est le froid, soit c'est les chasseurs. Impossible de dormir. J'ai l'impression que je suis en enfer. Genre, tu vois, dès que tu commences à te reposer un peu, hop là, hop. Et ça te réveille. En fait, si je dormais pas avant 7h, au-delà de l'insomnie, c'est parce qu'aussi je me l'ai gelé, tu vois. Wow, là c'est dur. C'est dur de ouf. Je pense pas qu'on le distingue énormément à la caméra, mais en fait, tous les arbres, ils sont givrés de blanc. Tu vois, ce givre-là qui est tombé sur ma bâche qui protège mon bois, tous les arbres, en fait, ils en sont remplis. En plus de ça, le soleil, il veut même pas percer. Il peut pas, il y a trop de nuages et tout, donc ça sèche pas, ça se réchauffe pas. Donc moi, j'ai bien chargé mon feu, là. Tout à l'heure, j'étais en train de me réchauffer, mais bon, là, maintenant, je vais partir courir et il est déjà quasiment 15h30. J'ai pas envie de me faire avoir comme hier, parce que si je peux courir plus de 5 km aujourd'hui, c'est très très cool. Et hier j'ai été freiné finalement par le soleil qui s'est couché et tout. Et en plus de ça, vu que là le soleil n'arrive pas à percer et qu'il y a des nuages, je pense qu'il va faire nuit un peu plus tôt qu'hier. Donc je préfère partir courir maintenant et au moins je suis sûr de faire le nombre de kilomètres que je vais faire. Je sais pas, ça se trouve je vais courir que 2 km vu que je suis bien moins reposé qu'hier, que j'ai eu froid toute la nuit, j'ai eu froid toute la matinée, toute la moitié de journée. Ça se trouve je vais courir 2-3 km et après je vais m'arrêter parce que je vais être pas bien, j'en sais rien en vrai. Bon, ceci étant dit, moi je vais retirer mon blouson, le feu voilà il est bien chargé donc ça c'est ok, je vais pouvoir partir tranquille et voilà je vais essayer de courir 25-30 minutes comme hier, ça pourrait être vraiment parfait. Si je peux faire plus, bénef, si je fais moins, tant pis, mais tant que j'ai couru aujourd'hui, moi c'est ok. Tiens, là on le voit bien le givre qu'il y a sur les arbres. Guette-moi ça. C'est phénoménal et partout. Là, dès qu'il y a un coup de vent, j'ai l'impression qu'il neige, mais en fait, je me tape du givre sur la tête. Bon, avant d'aller courir, je suis allé voir le lac. C'est phénoménal, l'épaisseur de la glace, en réalité, qu'il y a sur le lac. Et je crois que là, il fait vraiment très très froid, en fait. Genre, c'est normal que j'ai du mal à dormir. C'est glacial, j'ai l'impression que je suis en Alaska ou en Sibérie, là. Et encore, on le distingue pas vraiment à la caméra. Mais tout est gelé. Tout est gelé, par contre c'est magnifique. Enfin je sais pas, moi je trouve ça extraordinairement beau. Finalement tous les rameaux qui sont gelés là, ça fait des cristaux. Moi je kiffe. Mais je caille aussi, alors je vais partir courir parce que là je suis vraiment en train de me les geler, clairement. C'est dur putain que c'est dur. J'ai voulu me mettre un défi en tête, j'aurais mieux fait de m'abstenir.
Bon bah ça c'était évident. Je reviens, il n'y a plus de feu du tout. Je vais le rallumer très rapidement pour me réchauffer parce que là je suis en train de congeler sur place et après je vais t'expliquer pourquoi il n'y a plus de feu. Ok, c'est bon, j'ai bien rallumé mon feu, j'ai remis de l'eau à bouillir et tout. Alors que je t'explique finalement pourquoi j'avais plus de feu. Parce que tu vois, en fait, je suis parti un petit peu plus longtemps que prévu. J'avais envie de courir 25 à 30 minutes, mais finalement j'ai fait ça là. Là, tu vois ça? Bah voilà ce que j'ai couru aujourd'hui. Et vu que je suis parti, voilà, quand même un petit moment, surtout qu'entre temps j'ai tourné un format short, une vidéo courte et tout. Et voilà, vu que je suis parti plus longtemps, bon bah forcément le feu, bah il a crevé entre temps. Mais je l'ai rallumé très rapidement, il y avait des braises enfouies au fond de la cendre et tout. Donc j'ai refendu du bois en petites allumettes et j'ai remis tout ça en route. D'ailleurs, quand je suis arrivé, bah, au pied de la porte de ma toile de tente, il y avait ces petits stalactites là qui étaient en train de pendouiller. Ça m'a vraiment fait rire parce que j'ai dû partir peut-être 1h30 en tout. Et il y a eu des stalactites qui ont eu le temps de se former. Il y avait de la glace partout sur la bâche et tout. Donc voilà, ça prouve un peu plus le froid que je subis ici. Ça me conforte en fait dans l'idée que malgré tout ça, j'ai pu obtenir une bonne perf. Mais attends, mais que je t'explique pourquoi j'ai couru autant, pourquoi finalement je me suis autant défoncé. Parce que le gars que t'as en face de toi là actuellement, il est un peu débile. En gros, au kilomètre 2, j'avais déjà envie de vomir et tout, j'étais pas bien. Mais je pousse quand même, je me dis bon allez, vas-y, tu continues. Si tu t'arrêtes à ça, c'est pas comme ça que tu vas t'améliorer et tout. Donc je continue de courir et quand j'arrive au kilomètre 7, j'étais sur le point d'abandonner en me disant ça y est, c'est bon, c'est pas mal. Le 1er janvier, t'as couru 3 km, le 2 janvier, t'en as couru 5 et là le 3, t'en as couru 7. C'est pas mal du tout. Et pourtant, il y a eu dans un petit coin de ma tête un petit démon, comme ça prouve que je suis bien en enfer ici, tu vois. Il y a un petit démon qui m'a dit bah ouais, mais t'es quand même pas loin des 10. T'en as déjà couru 7, il t'en reste plus que 3 et t'en auras couru 10. Qu'est-ce qu'il a fait ton gars là? Bah il en a couru 10. Et une fois que je suis arrivé à 10, je me suis dit quoi? Je me suis dit bon, là j'en ai couru 10. En tout, en 4 nuits ici, j'ai dormi que 11 heures, toutes les nuits cumulées. Plus qu'1 kilomètre et symboliquement, j'aurais couru autant de kilomètres que d'heures de sommeil que j'ai depuis que je suis arrivé ici. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Bah j'ai couru 1 kilomètre de plus. Et en réalité même un peu plus de 1 kilomètre, je crois que c'est 11 500. Enfin bon bref, tu l'as vu toi juste avant. Moi j'ai juste oublié, voilà, parce que des fois j'ai une petite mémoire de lémurien en fait. Donc je suis vraiment très content en fait de cette course et tout. Je vais pas m'éterniser là-dessus parce que en fait je suis très satisfait de ma course, même si c'est pas ma meilleure entre guillemets en termes d'allure et tout. Mais là où je suis très heureux, c'est que plus je me pousse dans la difficulté, plus finalement en réalité mon corps devient faible, mais mon esprit devient fort et j'arrive à me transcender. Alors je te mens pas, demain c'est mon avant-dernier jour ici, donc du coup ça va être aussi ma dernière course. Je vais pas te dire que je vais encore dépasser finalement mon record de course quand je suis sur mon camp, non pas du tout. Si ça se trouve demain je vais courir que 4 ou 5 km, mais c'est déjà très bien en réalité, c'est toujours mieux que 0. L'idée c'est de courir un peu tous les jours. Là aujourd'hui ça a été un peu un extrême entre guillemets, dans le sens où de base je voulais courir, point. Peu importe combien, je voulais juste courir. Et finalement, je me suis retrouvé à faire plus d'1 heure de course. Je me suis retrouvé à faire 11 km et quelques. J'aime bien me lancer des petits défis qui flirtent avec certaines limites par moment. Parce que quand j'ai arrêté de courir et que je tournais finalement la vidéo au format short, je voyais tellement trouble, tu vois, genre... Quand je regardais, admettons, à l'horizon au-dessus du lac qu'il y a à côté, eh bien, je voyais que tout grossissait et rétrécissait. Ça tanguait dans tous les sens. Quand je suis arrivé ici, j'étais pas bien pour fendre le bois et tout. Donc, j'ai flirté avec quelques petites limites de mon corps. Je pense que j'aurais pu encaisser encore un peu, mais pas non plus de baiser. Ou alors, peut-être que je serais tombé avant, tu vois. Donc, je suis content de me pousser dans ces extrêmes parce qu'en fait, au fur et à mesure du temps, mon esprit, il est de plus en plus fort. Même si mon corps, il peut arriver au bout de ses limites bien avant mon esprit, et c'est même une évidence, j'ai envie de dire. Malgré tout, même mon corps, je sais que je peux encore le pousser un peu plus et un peu plus et un peu plus. Donc je suis très 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 content de cette performance. Bon les gars, vous m'excuserez pour le mauvais audio qu'il y aura jusqu'à la fin de cette aventure, parce que j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. C'est mon micro. C'est mon micro. Je suis dégoûté. En vrai, je suis tellement dégoûté. Voilà, le reste, finalement, vas-y, dégage-toi. Voilà, la petite puce électronique. Je suis dégoûté. Voilà, c'est comme ça. En gros, j'ai mal fermé. D'habitude, je le mets dans cette petite poche zippée. J'avais mal fermé la poche. J'étais en train de fendre du bois, déplacer la gourde et tout. Enfin bon, bref. J'ai pas fait attention. Il est tombé. À un moment donné,
quand j'étais en train de ramener du bois, j'ai mon briquet, le briquet qui me sert à allumer finalement mon réchaud ou le feu qui est dans la même poche habituellement. Il tombe. Il est tombé et je me dis et là, je guette la poche, il est pas dedans. Je me mets à chercher le micro un petit peu à droite, à gauche. Je ne le trouve pas. Je suis même retourné, en fait, sur mes pas et tout. Et quand je suis au fond de la forêt, là où j'avais pris du bois pour la dernière fois, je sais pas, j'ai un flash qui me dit, il est tombé dans le feu. Je reviens et il était en train de brûler. Voilà. Je suis dégoûté. Vraiment, je suis vert. Mais bon, on va faire avec. Désolé, maintenant, jusqu'à la fin de cette aventure, l'audio va pas être extraordinaire et tout. Mais je peux pas faire autrement. Voilà. Ça va être le micro qu'il y a sur le Media Mode de la GoPro. Et je verrai bien au montage ce que je peux améliorer pour que ce soit d'une meilleure qualité. Je suis vert. Mais bon, voilà, j'ai été étourdi, mais voilà, c'est comme ça, ça arrive, hein, voilà. On peut pas tout faire bien et correctement, puis on va faire avec maintenant. Mais, ouais, ça me fout les boules. Ce matin, une petite baisse de morale. Ça devient un petit peu difficile psychologiquement tellement que le froid il est intense et que les heures de sommeil sont vraiment très très faibles. Toute cette fatigue accumulée avec ce froid glacial commence vraiment à me peser. Bon, aujourd'hui, c'est vraiment très compliqué. J'ai pas réussi à récupérer mes pieds de toute la nuit. Là, ils sont encore complètement congelés. Parce qu'en plus de ça, mes chaussures sont mouillées. Donc forcément, ça arrange pas les choses. Je viens de passer à peu près 3 heures auprès du feu à l'alimenter. J'ai même pas réussi à récupérer mes pieds. J'ai commencé à sentir une odeur de plastique. Et en fait, c'était les crampons des chaussures qui étaient en train de fondre. Mais par contre, pas à réchauffer mes pieds. Tu vas voir le brouillard qu'il y a tout autour de moi, là. En fait, la forêt complète, elle est dans le brouillard. Il fait moins 3 degrés actuellement. C'est une catastrophe. Vraiment, c'est une catastrophe. J'ai tellement peu dormi, encore une fois. J'ai dû dormir, je crois, depuis que je suis là. Du coup, maintenant, avec ce que j'ai dormi cette nuit, on doit être autour des 13 heures. 13 heures en 6 jours. Aïe. Je commence à le ressentir. Mon cerveau, il commence à déconnecter un peu. J'ai perdu l'envie de manger. Tout à l'heure, j'ai commencé à me faire à manger et tout. Au moment où je commence à mettre la bonne portion, on va dire, une portion qui va permettre de regagner de l'énergie et tout. Impossible. J'ai diminué, j'ai divisé par 2, je me suis forcé à manger la faim. Ouais, dur aujourd'hui. En plus, vu que je dors pas beaucoup, voire même quasiment pas du coup, mon cerveau, il commence à perdre beaucoup en régime. Genre là, par exemple, j'ai une petite perche qui me permet de tenir ma caméra, et il y a une vis pour tenir la caméra, et je l'ai perdue. Je sais pas où elle est. Hier, je fais tomber mon micro dans le feu. Aujourd'hui, j'ai perdu la vis de la petite perche. Bon, la vis, je m'en fiche un peu, j'en avais une autre avec moi dans mon sac à dos, et j'en ai d'autres chez moi, c'est pas très grave, tu vois. Mais c'est juste pour dire que quand je suis arrivé là et les premiers jours, j'avais toute ma tête. Là, le manque de sommeil, ça commence à me jouer des tours. Vraiment, même cognitivement, en termes de réflexion et tout, c'est compliqué. Quand je me déplace, je chavire et tout, j'ai l'impression que je suis bourré. Alors que pas du tout, il y a pas une goutte d'alcool. Donc ouais, ça sent que là, ça devient compliqué, le manque de sommeil et tout. Puis surtout les pieds. Les pieds, là, c'est une catastrophe. Je voulais partir courir tout à l'heure, mais rien qu'en me déplaçant dans la forêt pour récupérer du bois, et ça me faisait tellement mal. J'avais l'impression qu'on me lacérait avec un couteau sur les flancs en fait des pieds, les flancs extérieurs majoritairement. Et putain, il m'a fait peur cet enculé. Et en gros, j'avais l'impression qu'on me scalpait et tout. J'ai dit non, on va pas courir, tu vas juste te blesser très bêtement, qui va te pénaliser dans les jours à venir une fois que tu vas rentrer et tout. Donc ouais, dur. Là en plus la poche d'eau elle est vide. Dans ma gourde il doit me rester peut-être 30 centilitres et dans mes bouteilles il y a un peu moins de 75. Donc ça va je pense suffire pour finir la soirée et faire la nuit et tout tu vois. Mais ça risque d'être un peu short. Je me tâte quand même à aller chercher de l'eau mais j'ai tellement mal aux pieds qu'en même temps j'ai pas envie et j'ai envie de me reposer sur mes acquis on va dire. Le fait que j'ai encore de l'eau, que j'ai le feu près de moi et puis à me dire on verra bien tu vois. Donc je sais pas, je vais réfléchir. En tout cas aujourd'hui c'est pas ma meilleure journée mais bon ce qui est satisfaisant entre guillemets c'est qu'elle arrive tard dans l'aventure. C'est mon avant-dernier jour ici, demain c'est ma dernière journée, le jour 7 et le jour 8 c'est le moment où je rentre. Ça va, ça arrive quand même assez tard, ça a été très difficile
toute la semaine en fait, et pourtant j'ai ce down qui arrive vraiment tard dans l'aventure, vraiment la fin. Après aussi peut-être que psychologiquement, le fait que j'arrive vers la fin, mon corps se relâche un peu plus contrairement au début et qu'il a un peu plus de mal à encaisser. En fait, il y a plein de paramètres en réalité. Il y a vraiment plein de paramètres, je pense, qui sont pris en compte dans tout ça, qui font que aujourd'hui c'est plus difficile. Le manque de sommeil, une alimentation pas terrible, le fait que en réalité je me suis beaucoup dépensé, le fait que je lutte constamment contre le froid, le fait également que en réalité en étant ici, c'est pas comme si je me reposais même quand je dors, tu vois, je dors que sur une oreille, donc même les heures de sommeil, le peu que j'ai, c'est pas du vrai repos, tu vois. Plein de trucs, plein de paramètres. On subit, on est là pour ça. Au passage, c'est con, hein, mais ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de devoir subir ça et de me dire, écoute, c'est l'avant-dernier jour, tu souffres, t'es venu là aussi pour ça, t'en ressortiras plus fort. Je suis dans une position très particulière actuellement. J'ai les pieds complètement congelés, j'ai mis 2 paires de chaussettes, mais ça résout pas le problème. Donc là, en fait, je suis en train de tenir mes 2 pieds pour essayer de les réchauffer du mieux possible. Et le problème avec cette position, c'est que je commence à avoir des crampes dans les mains. Très tôt ce matin, il s'est mis à neiger. Une faible quantité, une petite poudreuse, mais bien suffisante pour refroidir et humidifier l'atmosphère. Ce matin est vraiment l'un des plus difficiles de toute cette aventure. Pour la dernière fois de toute cette aventure, je pars chercher de l'eau. Et cette fois-ci, je vais devoir partir avec un équipement supplémentaire. Je pars avec ma hache. Le froid devient de plus en plus intense et la glace de plus en plus épaisse. Le seul endroit où je vais pouvoir la briser et me ravitailler en eau est au niveau de la bande du lac. Habituellement, tout au long de cette aventure, je pouvais briser la fine couche de glace uniquement avec mon talon. Mais aujourd'hui, en comparaison avec tous les autres jours, je suis obligé de la briser avec ma petite hache. L'eau est complètement glaciale, je suis en train de perdre littéralement mes doigts. Et quand on voit la taille des glaçons, pas étonnant. En remplissant ma gourde, mon pied a légèrement glissé dans l'eau. Et en seulement quelques secondes, je ne sens déjà plus mes orteils. Ici, on se trouve à l'endroit où je remplissais mes gourdes de base. Et comme on peut le voir, la glace est vraiment épaisse et la seule eau qu'on peut récupérer difficilement, c'est de la vase. Le thermomètre affiche moins 3 degrés. Tout est complètement gelé. C'est auprès de mon feu de camp que je me rends compte de certaines choses. Il devient à ce moment-là mon meilleur ami, mais aussi mon meilleur allié, tout au long de cette aventure. Il n'est pas là uniquement pour faire bouillir de l'eau et la rendre potable, et également me faire cuire de la nourriture. C'est vraiment lui qui me permet de rester en vie. Il arrive à réchauffer mon corps, mais aussi à réchauffer mon cœur. Parce qu'à ce moment-là, ça devient vraiment très difficile. J'étais au fond de ma forêt et j'ai vu le ciel se colorer. J'ai donc décidé de courir à travers la forêt et de me rapprocher du lac pour pouvoir l'observer. En l'observant, toute cette aventure a pris son sens. J'ai compris pourquoi j'étais là depuis 7 jours. J'ai compris pourquoi j'ai décidé de m'infliger autant de souffrances psychologiques ainsi que physiques. J'ai aussi compris les choses que je devais réaliser pour l'avenir et les choses que je ne devais plus jamais reproduire. Tout a pris son sens. J'ai donc décidé de l'observer jusqu'à la fin, jusqu'à son coucher, pour pouvoir ensuite m'enterrer une dernière fois dans ma forêt obscure. Une heure du matin, moins 4 degrés et une jolie petite épaisseur de neige commence à s'accumuler. La tente commence à être bien recouverte.
Ça rajoute du froid et de l'humidité, mais bon, j'en suis quand même satisfait. Bon, c'est l'heure du départ, mais il a v'là neigé cette nuit en réalité, et là c'est un petit peu la merde. Parce que la bâche en fait, elle est pleine de glace à l'intérieur, mais l'extérieur c'est encore pire. Et ici, je peux même pas la détacher parce que ça a gelé pendant la nuit en fait. Même à ce niveau-là, au niveau des arceaux, ça a fait de la glace, donc c'est vachement la merde. Donc là, je vais essayer de me dépatouiller comme je peux. Une grosse partie de la toile de tente, les arceaux et compagnie, je vais pouvoir remettre tout ça dans le sac de transport. Mais la bâche... oh, ça va être compliqué. Hein. Oh putain que ça va être compliqué. La forêt c'est terminé. Ça y est, je suis enfin ressorti. Putain quel bonheur. Quel bonheur. J'ai eu les yeux qui brillaient quand je suis ressorti. Tellement d'émotions, tellement de satisfaction de rentrer. C'était tellement dur en réalité. Tellement dur. Waouh. Une superbe expérience mais hardcore niveau psychologique. Très clairement. Même niveau physique, on va pas se mentir. Putain quel bonheur. Plus que 20-25 minutes de marche et je serai rentré chez moi. Ah! J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, que t'auras passé un très bon moment devant celle-ci. En réalité, j'ai tellement de choses à te dire. Je pense que peut-être ça pourrait être intéressant finalement de faire une vidéo débrief, une vidéo un peu bilan de toute cette aventure, tellement qu'il s'est passé de choses, tellement qu'elle a été intense. Déjà, comme tu as pu le voir, je n'avais pas du tout le bon matériel, le bon équipement finalement à avoir pour ce type d'aventure, mais je suis quand même content finalement d'être parti avec un équipement qui n'était pas vraiment adapté parce que ça m'a permis de ressortir de tout ça avec une superbe expérience, avec un énorme vécu et beaucoup d'erreurs à devoir éviter pour une prochaine aventure hivernale ou même beaucoup d'améliorations finalement à devoir avoir pour toute aventure confondue. Elle a été dure aussi bien psychologiquement que physiquement cette aventure, même si je suis parti avec beaucoup plus de nourriture que prévu, beaucoup plus de nourriture aussi que d'habitude, et bien malgré les à peu près 3000 à 3500 kilocalories que j'ingurgitais chaque jour, c'était quand même insuffisant parce que j'ai quand même perdu du poids. J'ai perdu beaucoup moins de poids que les aventures précédentes parce qu'elle était aussi beaucoup plus courte, mais j'ai quand même perdu 2 kilos sur une seule semaine. Alors que les autres aventures, par exemple mes 14 jours en forêt seul, eh bien j'avais perdu 4 kilos en 2 semaines en mangeant uniquement 600 calories par jour la première semaine et ensuite 1200 calories par jour la deuxième semaine. Donc comme on peut le constater, finalement même avec plus de 3000 jusqu'à même 3500 kilocalories ingurgitées chaque jour, eh bien si je serais resté 2 semaines, j'aurais quand même perdu 4 kilos, donc ce n'est quand même pas rien. Le retour a été quand même très compliqué, une fois que je suis arrivé chez moi, etc. J'étais vraiment pas bien en fait, pas psychologiquement mais surtout physiquement, tellement que j'avais peu dormi, tellement que je manquais d'une bonne nutrition, tellement que ça a été aussi très intense. Enfin voilà, tout ça, je pourrais vraiment en parler encore pendant 5, 10, voire même 15 minutes. Et si une vidéo finalement bilan, un bon débrief de toute cette aventure t'intéresse, n'hésite pas à me le dire dans l'espace commentaire ou même en message privé sur mon Instagram. Je serais vraiment ravi de faire cette vidéo et surtout d'apporter vraiment une touche supplémentaire, un œil un petit peu plus extérieur entre guillemets de cette aventure, surtout par rapport à l'ensemble du vécu qu'il y a eu pendant toute cette semaine. En tout cas, je te remercie d'être resté jusqu'ici. Si tu es encore ici et que c'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Il y a énormément de vidéos qui arrivent dans les jours et semaines ainsi que les mois à venir avec de très belles aventures, mais également aussi bien sûr de très beaux défis que je me suis mis en tête et que je suis déjà finalement en train de concrétiser actuellement en tant qu'entraînement ou même dans leur réalisation. Donc n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne, t'activer la petite cloche de notification et moi je te dis à très bientôt. Ciao!